OK, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler des fameux frais de condo. Vous pensez acheter un condo et dans vos démarches, vous vous rendez compte qu'il y a des frais de condo à payer à chaque mois. Ça sert à quoi ces frais-là? Est-ce que c'est de l'argent jeté par les poubelles? En fait, les frais de condo, c'est fort simple. Ça inclut exactement les mêmes frais qu'on aurait à payer pour l'entretien d'une maison. Sauf que là, on est plusieurs à le splitter ensemble, fait que ça revient un peu moins cher si on veut. Mais frais de condo va inclure, bon, mais quand on a un condo, on n'a pas de gazon à faire, fait que le dégazonnement, voyons, coupe de gazon. Euh, on n'a jamais de neige à faire non plus, hein, pas besoin de pelletage, fait que ça inclut aussi le déneigement. Ça va inclure les frais là, frais généraux d'entretien de la propriété, mais aussi dans les frais de condo, il va y avoir une partie qui va être mise de côté à chaque mois ou à chaque année pour le compte de prévoyance. Le compte de prévoyance, c'est que quand on est en condo, on est forcé à mettre de l'argent de côté pour les réparations futures de la propriété. Fait que c'est une bâtisse construite en l'an 2000, mettons. Ben, la toiture est bonne pour 25 ans. La toiture en 2025, elle va être à refaire. Mais cet argent-là, c'est qui va le payer? Ben, en fait, c'est pendant 25 ans, tous les propriétaires des condos vont avoir mis de l'argent de côté selon le nombre d'années qu'ils ont vécu dans le condo. Et au bout de 25 ans, quand c'est le temps de refaire la toiture et que ça va coûter 30 000, bien, normalement, si on a bien fait nos devoirs, si on a bien préparé nos états financiers, qu'on a bien préparé les frais qui s'en viendraient, le 30 000 devrait déjà être dans le compte de banque. Fait qu'on n'a pas besoin de s'endetter, on n'a pas besoin de faire des cotisations spéciales, des frais additionnels. Le 30 000 est là, on fait un chèque, puis c'est réparé. Mais les frais de condo vont aussi inclure toutes les réparations connexes qui n'est pas tenu à chaque propriétaire de faire. Je donne un exemple, c'est que quand on est propriétaire d'un condo, on est propriétaire vraiment seulement de l'intérieur de son unité. Fait que le jour où il y a une souris dans un mur qui vient gruger un fil, puis qui fait un court-circuit, puis qu'il faut qu'il y ait un électricien qui vienne pour réparer ce fil-là, mais ça va coûter de l'argent. C'est qui paye ça? C'est-tu le propriétaire de l'unité où il a manqué d'électricité? Non. Parce que le fait que c'est à l'intérieur des murs, c'est le syndicat, c'est les copropriétaires qui sont responsables de ça. Et c'est l'argent qui est mis dans le fonds de prévoyance qui va payer pour cette réparation-là parce que ça s'est fait à l'intérieur des murs. Donc, c'est pas en tant que propriétaire de condo, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans les murs, dans le sous-sol, dans le grenier, tout ça. Vous êtes seulement responsable de ce qui se passe à l'intérieur de votre unité, à l'intérieur des murs de J-Proc. Fait que c'est à ça que ça sert les frais de condo. Quelque chose qu'on devrait faire aussi quand on est propriétaire. Hein? Si tous les propriétaires de maison mettaient 50$ par mois, tant aussi longtemps qu'ils habitent dans une maison, juste au cas, ben une fenêtre à changer, une porte à changer, un plancher à changer, il y aurait beaucoup moins de surprises. Mais ça ne me regarde pas. J'espère avoir répondu à votre question. C'était Sébastien Cloutier. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, commentaires, vous pouvez m'appeler ou me texter au 450-204-6465 ou m'envoyer un courriel à l'adresse qui apparaît un peu partout sur mon site web. Merci.